Anea réagit enfin à la polémique après des jours de silence et clash Ilan et le soutien de Mila Jasmine à ce dernier. Les internautes ne comprenaient pas le silence de Anea sur la polémique de Ilan alors qu'elle était la première à dénoncer son comportement vis-à-vis des jeunes filles et vis-à-vis d'elle. La jeune femme l'accusait de forcing et d'avoir profité de sa faiblesse. Mila Jasmine avait soutenu Ilan dans un premier lieu et quelques heures plus tard s'est rétractée et a décidé de ne plus le défendre quand Nadé lui a présenté des preuves accablantes sur le candidat. Anea, furieuse de ce retournement de situation et ne supportant pas Mila Jasmine de base, n'a pas hésité à l'attaquer bien fort et aussi clasher Ilan. La jeune femme est contente que toutes ces histoires soient révélées au grand jour et demande que justice soit faite. Au début de cette affaire, Anea a refusé de s'exprimer, précisant ne pas être concernée par le sujet, mais compte tenu de l'ampleur de la polémique et des enquêtes en cours, la jeune candidate des princes et princesses de l'amour a brisé le silence tardivement hier soir afin de donner son avis. Je vous laisse avec sa story et la décision finale de Mila sur ce sujet. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Il a monté la tête des gens ou il a menti. Et en plus, Seb l'avoue, d'accord? Mais imaginez, ensuite, on m'appelle derrière pour me dire « Mila, tu sais pas tout ». Et pareil qu'il y a une temps, je peux plus parler. Je peux que attendre que la justice, elle fasse son travail. Donc, je veux plus défendre qui que ce soit et je veux pas enfoncer qui que ce soit parce que, effectivement, la deuxième vidéo, je Pour clôturer cette histoire, parce que j'ai reçu beaucoup de messages où il y a des gens qui me disent je comprends pas, Mila, un coup tu défends Ilan, un coup tu retournes ta veste. Alors moi je retourne pas ma veste, d'accord? Hier je me suis exprimée en ayant des informations en ma possession, c'est-à-dire que moi j'ai vu une vidéo que Seb m'avait montrée à l'époque où il n'y a aucune agression. Et dans cette vidéo-là, il y avait tellement rien que Seb, en fait, il s'amusait à dire mais elles étaient mineures, etc. Il montait la tête des gens. Et lui-même l'a avoué aujourd'hui. Mais je vais vous le redire. Ensuite, moi, on m'appelle tout à l'heure pour me dire Mila, tu n'avais pas tous les éléments en ta possession et il paraît qu'il y a une deuxième vidéo qui existe, vidéo que j'ai pas vue. D'accord? Je le maintiens, je l'ai pas vue cette vidéo, mais peut-être qu'elle existe. À partir du moment où moi, dans ma tête, je me dis peut-être qu'il y a une deuxième vidéo qui existe, en fait, je peux plus prendre la parole. Je peux que laisser la justice en fait mener son enquête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que moi je veux plus me mêler de ça et ça veut pas dire que j'ai retourné ma veste. Non, moi la seule vidéo que j'ai vue, il n'y avait aucune agression. Mais maintenant, à ce qui paraît, il existe une autre vidéo. Donc à partir du moment où il y a un doute, moi je peux pas prendre la parole tant que l'histoire elle est pas close. Les meufs qui n'ont pas de principe et qui font n'importe quoi dans leur vie et qui après font toujours les meufs choquées, comme elles étaient choquées pour mon affaire. Hein. Après, ça me parle de solidarité féminine. Moi, j'ai été solidaire avec cette personne, je lui ai parlé. J'ai dit, fais pas ça. Mais je l'aime. Mais t'aimes un mec qui était pas disponible en fait. Tu crois que ça va pas te retomber dessus? Ton heure, elle viendra aussi, ma chérie. Comme à tous ces gens, c'est juste une question de temps et de patience. Tout ce qu'on fait, on le reçoit à sa guise. Un truc. Le problème, c'est pas la télé. Le problème, c'est les gens qui rêvaient tellement de faire de télé qui sont devenus complètement timbrés. Ces gens-là qui ont vendu leur âme au diable. Mais dans le sens, quand on vend son âme au diable, c'est en fait quand on sert le diable. Ça veut dire quand on sort avec des mecs qui sont indisponibles, qui ont des familles, au lieu de les responsabiliser, eh ben on les vole. De faire ce que l'on veut et qu'on se croit intouchable et de se prendre pour Dieu, de jamais se remettre en question, de ne pas avoir d'empathie, d'inventer n'importe quoi pour se victimiser, juste pour que les gens vous kiffent, pour croire que vous allez avoir la gloire sur vous. La vraie gloire, elle appartient au Seigneur. Et seul lui, tout-puissant, décide de l'avenir de chacun. Non, faut arrêter de me faire la meuf choquée pour la centième fois hein, ou qui ne savait pas. Stop, moi ça ne marche plus. J'ai vu, j'ai vécu et maintenant j'ai appris. Stop. Toujours le même scénario. Victimisation
Et ensuite, on fait les gens choqués. Ou les gens qui n'étaient pas au courant. Mais arrêtez, le sixième sens, en tout cas, vous êtes bien au courant dans les émissions pour qui vous l'a fait à l'envers et tout. Hein. Il faut pas me dire, oui, mais il était amoureux de moi, c'est pour ça. Non, mais en fait, il faut redescendre. Hein. Le mec, il était amoureux de son père. Hein. Et vous utilisez tous comme des chiens. Vous étiez tous ces petits chiens. Quand j'avais dit que le loup était rentré dans la bergerie, hein, je vous avais dit d'ouvrir vos oreilles. Et ben voilà, ce jour-là est tombé. Bref, pour revenir à ça, c'est vrai que moi j'ai un problème existentiel. C'est pour ça que je suis souvent seule. Parce qu'en fait, quand je vois que les gens ils ont un peu de vice ou qu'ils sont mal intentionnés ou qu'il y a un truc qui est bizarre, je m'en éloigne. Parce qu'en fait, on dit qu'on est la somme de ses amis. Et quand on partage sa colocation avec quelqu'un, quand on traîne avec une certaine personne qui est aussi timbrée et qui ne respecte pas les femmes, on ne peut pas parler de solidarité féminine. Parce qu'on voit cette merde tous les jours faire de la merde tous les jours avec des meufs. Alors qu'elles soient consentantes ou pas, on voit quelqu'un qui se comporte mal. Mais comment vous pouvez partager votre appartement avec quelqu'un qui se comporte de la sorte, qui se comporte comme un chien, comme un yinche, comme une merde qui vous ment? Faut arrêter de se voiler la face. C'est parce qu'il y a des intérêts derrière. Il y a des intérêts parce que ce fils de chien, il est trop fort et que l'on tombe tous dedans. Moi la première. Voilà, donc bref, donc ouais, ce milieu, comme je vous dis, c'est un milieu qui peut être extraordinaire parce qu'on vit des choses extraordinaires, mais qu'est-ce qu'il y a du vice aussi dedans? Il faut savoir faire la part des choses. Voilà, il faut être bien entouré. Deuxième chose, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je n'ai pas besoin d'aller chez les blogueurs ou voilà, les blogueurs, il y en a un qui m'a soutenu quand j'ai eu mon problème. Lui, je peux lui parler encore parce qu'il a vraiment été là pour moi. Mais tout le reste, mais je vous dois rien en fait. Mais je vous dois rien. Pourquoi vous faites les gens choqués parce que je viens pas sur vos plateaux? Mais je vous dois rien. Je vous dois rien. Que ça soit clair, vous n'avez pas à m'insulter parce que je ne veux pas venir sur vos plateaux. Parce que quoi, tu vas pas faire tes millions de vues sur YouTube? Mais je m'en bats les couilles. C'est pas à moi de payer ton loyer. Donc maintenant, tu retournes sur ton petit plateau télévisé et tu continues à faire ta merde. Tant mieux si t'as un public. Mais moi, j'irai pas là-dessus. Je ne parlerai pas sur cette histoire sur ton plateau. Ça, tu